référentiel de psychiatrie et d'addictologie, au grand chapitre des troubles anxieux, l'item 64E, le trouble obsessionnel compulsif. Grand 1, introduction. Grand 2, contexte épidémiologique. Grand 3, sémiologie psychiatrique. Grand 4, le trouble obsessionnel compulsif. Grand 5, le pronostic et l'évolution. Et grand 6, la prise en charge psychiatrique. Les objectifs pédagogiques. Diagnostiquer un trouble obsessionnel compulsif, argumenter l'attitude thérapeutique et planifier le suivi aux différents âges et à tous les stades du trouble obsessionnel compulsif. Les points clés. Le trouble obsessionnel compulsif est une pathologie fréquente, débutant dans l'enfance ou chez l'adulte jeune. Le diagnostic repose sur la présence d'obsession et ou de compulsion, d'un impact fonctionnel des troubles et de l'élimination d'autres pathologies psychiatriques. Les comorbidités sont fréquentes, en particulier l'épisode dépressif caractérisé. Le traitement repose sur 2 points, les thérapies cognitivo-comportementales, en particulier celles basées sur la technique d'exposition avec prévention de la réponse, et les antidépresseurs du type inhibiteur sélectif de la recapture de la sérotonine, ISRS. Le traitement par ISRS doit être utilisé à posologie élevée et sur une durée d'au moins 12 semaines. Il est nécessaire de maintenir un traitement de consolidation pendant au moins 1 à 2 ans après l'obtention de la réponse au traitement. Point 1. Introduction. Le trouble obsessionnel compulsif, TOC, TOC, est l'une des pathologies psychiatriques les plus fréquentes et les plus invalidantes. Il associe de façon variable 2 types de symptômes spécifiques, 2 points, des obsessions et ou des compulsions. Histoire de la psychiatrie. Jusque dans les années 1980, le terme de névrose obsessionnelle était utilisé pour décrire des patients présentant des obsessions, des compulsions et certains traits de personnalité, personnalité obsessionnelle ou anancastique. À partir des années 1980 et de la parution de la 3e version du DSM, apparaît le concept de trouble obsessionnel compulsif, TOC. Cette présentation marque un tournant vers une conception athéorique du trouble. Le diagnostic de TOC devient indépendant de la personnalité présentée par le patient. Cette conception diffère de l'approche psychodynamique qui prévalait jusqu'alors, pour laquelle la présence simultanée de symptômes obsessionnels et compulsifs et d'une personnalité obsessionnelle était requise pour porter le diagnostic. Plus récemment, dans le DSM-5, mais pas dans la version actuelle de la CIM, le TOC est une pathologie qui sort du groupe des troubles anxieux. Les experts du groupe de réflexion sur le TOC ont en effet considéré que l'anxiété constitue un phénomène secondaire. Dans cette nouvelle classification, le TOC intègre un groupe à part, 2 points, troubles obsessionnels compulsifs et apparentés. Toutefois, ces 2 chapitres se succèdent dans le DSM-5, ce qui permet de souligner le lien étroit entre les troubles anxieux et certains troubles obsessionnels compulsifs et apparentés. Cette nouvelle catégorie inclut d'autres pathologies dites du spectre obsessionnel et compulsif. 2 points, l'obsession d'une dysmorphie corporelle, la thésaurisation pathologique, qui est un comportement d'accumulation, la tricotylomanie, qui est l'arrachage compulsif de ses propres cheveux, la dermatillomanie, qui est le triturage pathologique de la peau, le trouble obsessionnel compulsif ou apparenté, induit par une substance, le trouble obsessionnel compulsif ou apparenté dû à une autre affection médicale, les autres troubles obsessionnels compulsifs ou apparentés, spécifiés et non spécifiés. Entre parenthèses, exemple jalousie obsessionnelle, comportement répétitif centré sur le corps. L'inclusion de ces pathologies dans un chapitre spécifique
permet de mettre en évidence le lien entre ces différentes entités diagnostiques. Point 2. Le contexte épidémiologique. La prévalence des TOC sur la vie entière est estimée à environ 2%. C'est globalement une maladie du sujet jeune, puisque 65% des patients adultes décrivent un début avant l'âge de 25 ans, et environ un tiers dès l'enfance. Le sexe ratio est de 1. Il n'existe pas de différence socioculturelle. Point 3. Sémiologie psychiatrique. 3.1. Les obsessions. Les obsessions sont caractérisées par l'irruption de pensées, de pulsions, d'images en désaccord avec la pensée consciente du sujet, mais perçues comme provenant de son esprit. Elles sont 2 points récurrentes et persistantes, ressenties comme intrusives et inappropriées par le sujet, et elles sont source d'anxiété ou d'inconfort. Le sujet fait des efforts pour ignorer ou réprimer ses pensées, impulsions ou représentations, ou pour neutraliser celles-ci par d'autres pensées ou actions. 3.2. Les compulsions et les rituels. Les compulsions sont des comportements répétitifs, se laver, ordonner, ranger, vérifier, etc. Ou des actes mentaux, compter, répéter des mots, etc. que le sujet se sent poussé d'accomplir en réponse à une obsession ou selon certaines règles qui doivent être appliquées de manière inflexible. Ces compulsions sont destinées à neutraliser ou diminuer le sentiment de détresse ou à empêcher un événement ou une situation redoutée. Elles sont soit sans relation réaliste avec ce qu'elles proposent de neutraliser ou de prévenir, soit manifestement excessives et ne sont pas source de plaisir au-delà du soulagement de l'angoisse. Quand les compulsions sont réalisées de manière très précise et stéréotypée, on parle de rituel. 3.3. Conscience du trouble. Insight. La reconnaissance du caractère pathologique, entre parenthèses excessif et non raisonnable, des symptômes, donc la reconnaissance du caractère pathologique des symptômes, n'est pas systématique dans le TOC. Elle est variable selon les patients et selon les situations. La majorité des patients ont une bonne conscience de leurs troubles, c'est-à-dire un bon insight. Mais 5 à 25% des patients présenteraient un insight faible. La prise de conscience peut varier au cours de l'évolution de la pathologie. C'est également un facteur pronostic de l'évolution du trouble à long terme. 3.4. L'évitement. Un grand nombre de patients développent, pour limiter la survenue des obsessions et des compulsions, un comportement d'évitement vis-à-vis des situations favorisant l'émergence de ces symptômes. 3.5. Les thématiques. Les obsessions et compulsions peuvent avoir différents thèmes. On peut retenir 3 grandes thématiques aux symptômes obsessionnels et compulsifs. Alors le tableau des grandes thématiques du TOC, avec le premier thème, la contamination, entre guillemets les laveurs, avec obsession de contamination, compulsion et rituel de lavage, lavage des mains, lavage du corps entier, lavage des objets, et compulsion d'évitement, ne pas toucher, porter des gants, etc. Ensuite, on a le thème de l'erreur ou des erreurs, ce sont les vérificateurs. L'obsession concerne l'ordre, la symétrie, l'exactitude. Cette obsession peut être accompagnée ou non de pensées magiques, exemple, peur qu'un accident arrive si les choses ne sont pas rangées dans le bon ordre. Et les compulsions, 2 points, les vérificateurs, souci extrême de l'ordre, de la symétrie, de l'exactitude. Grande rigidité dans l'enchaînement des actions. Leur réalisation selon des critères idiosyncrasiques, alignement des objets, symétrie des objets, marche sur les lignes du sol. Autre thème, les pensées interdites. Entre guillemets, les conjurateurs. Obsession de pensées interdites.
Catastrophe, survenue d'un accident qui pourrait se produire du fait de la responsabilité du sujet, mettre le feu ou être à l'origine d'un accident par négligence, renverser un piéton en voiture sans s'en rendre compte, etc. Impulsion agressive, crainte de perdre le contrôle de soi, peur de commettre un acte répréhensible contre son gré, crainte de violence envers autrui ou soi-même, image de violence ou d'horreur, peur de laisser échapper des obscénités ou des insultes, peur de faire quelque chose qui mette dans l'embarras, peur de voler des choses, etc. Thématique sexuelle, contenu sexuel jugé répréhensible par la personne, comme homosexualité, inceste, etc. Thématique religieuse, préoccupations liées au bien et au mal, à la moralité des préoccupations liées au sacrilège et au blasphème. Elle s'associe possiblement à des prières, des rituels religieux compulsifs ou des rituels mentaux. Thématique somatique, la peur d'être atteint d'une maladie et les obsessions portant sur l'aspect d'une partie de son corps. Et compulsion, rites mentaux, mots que les patients se répètent mentalement pour conjurer les effets redoutés de l'obsession. Et vérification. Point 4. Le trouble obsessionnel compulsif. 4.1. Diagnostic positif. 4.1.1. Pour faire le diagnostic de TOC, pour faire le diagnostic de trouble obsessionnel compulsif. Le diagnostic de trouble obsessionnel compulsif repose sur 2 points. Présence d'obsession ou et de compulsion. Les symptômes durent au moins 1 heure par jour. Les symptômes entraînent une souffrance cliniquement significative ou une altération au niveau social, occupationnel ou dans un autre domaine important du fonctionnement. Les symptômes obsessionnels et compulsifs ne sont pas dus aux effets physiologiques d'une substance ou d'une autre affection médicale. Le diagnostic peut être précisé selon l'insight du patient, entre parenthèses, bon ou mauvais insight. Les classifications internationales. Les critères du trouble obsessionnel compulsif dans le DSM-5. Présence d'obsession, de compulsion ou des deux. Les obsessions ou compulsions sont à l'origine d'une perte de temps considérable, par exemple prenant plus d'1 heure par jour, ou d'une détresse cliniquement significative, ou d'une altération du fonctionnement social, professionnel, ou dans d'autres domaines importants. Les symptômes obsessionnels compulsifs ne sont pas imputables, donc les symptômes obsessionnels compulsifs ne sont pas imputables aux effets physiologiques d'une substance, ni à une autre affection médicale. La perturbation n'est pas mieux expliquée par les symptômes d'un autre trouble mental. Et il faut spécifier si, avec bonne ou assez bonne prise de conscience ou insight, avec mauvaise prise de conscience ou insight, avec absence de prise de conscience ou insight. 4.1.2 Les formes cliniques. Les formes typiques de TOC, les formes typiques de troubles obsessionnels compulsifs sont retrouvées chez l'adulte jeune, mais des formes plus précoces sont possibles. Les présentations cliniques du trouble obsessionnel compulsif chez les enfants sont généralement similaires à celles de l'adulte. Le lavage, la vérification et les rituels de rangement, selon un certain ordre, sont particulièrement communs chez les enfants. Attention cependant, car certains rituels apparaissant au cours du développement n'ont aucune valeur pathologique, comme les rituels d'endormissement par exemple, et ne doivent pas être confondus avec un trouble obsessionnel compulsif, TOC. 4.2 Les diagnostics différentiels. 4.2.1 Les pathologies non psychiatriques. Certaines pathologies neurologiques impliquant les noyaux gris centraux peuvent provoquer des symptômes obsessionnels et compulsifs. Il s'agit entre autres du syndrome Gilles de la Tourette, de la chorée de Huntington et possiblement du PANDAS, Pediatric Autoimmune Pediatric Autoimmune Disorder Associated with Streptococcus
infection, désolé pour mon anglais, qui est une entité controversée qui associerait des mouvements anormaux et des tocs ou tics chez l'enfant dans les suites d'une infection par streptocoque bêta-hémolytique du groupe B. 4.2.2 Les pathologies psychiatriques. Le principal diagnostic différentiel est celui de schizophrénie. La distinction entre idée délirante et obsession se fait habituellement sur la conviction inébranlable de l'idée délirante et la reconnaissance du caractère irrationnel des pensées dans le cas des obsessions. Les autres diagnostics à éliminer sont l'épisode dépressif caractérisé, les troubles anxieux, l'hypocondrie, les mouvements anormaux et le trouble de la personnalité obsessionnelle compulsive. Alors l'épisode dépressif caractérisé. Ce dernier peut en effet être marqué par des ruminations anxieuses pouvant faire évoquer des obsessions. Le thème de ces ruminations est congruent à l'humeur, c'est-à-dire qu'il s'agit de ruminations anxieuses centrées sur la culpabilité, l'autodévalorisation, etc. Les troubles anxieux, entre parenthèses troubles anxieux généralisés, phobies spécifiques notamment. Ces troubles sont souvent liés à des problèmes ou des situations réelles, alors que dans les TOC, les situations sont le plus souvent irrationnelles. Pour l'hypocondrie, nous sommes renvoyés à l'item 70. Ensuite, les mouvements anormaux, tics, mouvements ou vocalisations répétitives involontaires qui ne sont pas dirigés vers un but, ils ne sont pas précédés d'obsession. Et le trouble de la personnalité obsessionnelle compulsive, elle n'est pas caractérisée par la présence d'obsession ou de compulsion. Elle implique un mode de fonctionnement de pensée centré sur des préoccupations liées à l'ordre, au perfectionnisme et au contrôle. Les traits de personnalité s'installent au début de la vie adulte. 4.3 Les comorbidités psychiatriques. Elles sont très fréquentes, notamment l'épisode dépressif caractérisé, les troubles addictifs, les troubles anxieux, les tics, 25%, les autres troubles du spectre obsessionnel et compulsif. Donc les autres troubles du spectre obsessionnel et compulsif, comme la trichotillomanie, la dermatillomanie, la thésaurisation pathologique, l'obsession d'une dysmorphie corporelle, point. Donc je répète, les comorbidités psychiatriques, elles sont très fréquentes, notamment l'épisode dépressif caractérisé, les troubles addictifs, les troubles anxieux, les tics, les autres troubles du spectre obsessionnel et compulsif, comme la trichotillomanie, la dermatillomanie, la thésaurisation pathologique, l'obsession d'une dysmorphie corporelle. Les troubles de la personnalité, les plus souvent retrouvés, sont 2 points, obsessionnels, 30%, évitante et dépendante. 4.4 Les notions de physiopathologie. L'origine du trouble obsessionnel compulsif est multifactorielle. Les connaissances actuelles suggèrent une vulnérabilité génétique pour la maladie, même si aucun gène n'a pu être associé de façon fiable à ce trouble. Les gènes impliqués seraient des gènes codants pour des protéines des systèmes sérotoninergiques et dopaminergiques notamment. Les facteurs environnementaux restent quant à eux extrêmement mal connus. Neurosciences et recherche. Les symptômes obsessionnels et compulsifs semblent associés à des dysfonctionnements des boucles fronto-stratio-palido-thalamo-corticales. Donc, les symptômes obsessionnels et compulsifs semblent associés à des dysfonctionnements des boucles fronto-striato-palido-thalamo-corticales. Les noyaux gris centraux ont pour rôle d'intégrer les afférences variées en provenance du cortex, de les intégrer et de modifier, via les boucles cortico-sous-corticales spécifiques, le fonctionnement du cortex frontal, lequel va sélectionner certains programmes moteurs et ou cognitifs. 2 circuits, orbitofrontal et préfrontal dorsolatéral,
semble jouer un rôle particulier dans la physiopathologie des troubles obsessionnels compulsifs. Ces deux circuits ont des propriétés fonctionnelles bien distinctes. Si le circuit orbitofrontal a un effet activateur au niveau du relais thalamique, entre parenthèses intermédiaire entre le cortex et les noyaux gris centraux, la mise en jeu du circuit préfrontal dorsolatéral se traduit par une inhibition thalamique. Une perturbation de l'équilibre entre ces deux boucles allant dans le sens d'une hyperactivité du circuit orbitofrontal et d'un hypofonctionnement de la boucle préfrontale dorsolatérale pourrait sous-tendre les manifestations cliniques du TOC. Le circuit orbitofrontal s'activerait sans fin, conduisant à l'émergence de pensées obsédantes intrusives autour de phénomènes incontrôlés de soucis, doutes et culpabilité excessifs, ainsi qu'à l'irruption compulsive de séquences comportementales répétitives de routine et ou d'habitude. Ces réponses comportementales seraient destinées à diminuer l'anxiété générée par une situation pour atteindre un niveau compatible avec un fonctionnement normal. Ce modèle est étayé d'une part par des études d'imagerie fonctionnelle qui retrouvent une hyperactivation du cortex orbitofrontal et des noyaux codés chez les patients, ainsi qu'une diminution de cette hyperactivation après traitement. D'autre part, il se caractérise par la constatation de déficits neuropsychologiques portant sur des fonctionnements sous-tendus par ces boucles, entre parenthèses inhibition, l'existence de symptômes obsessionnels ou compulsifs dans certaines maladies des noyaux gris centraux, et l'efficacité sur les TOC de techniques de neurostimulation ciblant spécifiquement ces zones. Point 5. Le pronostic et l'évolution. 5.1. Les complications. L'épisode dépressif caractérisé est une complication fréquente du TOC qui doit toujours être recherchée. Il en est de même pour les troubles addictifs. Le risque suicidaire doit être régulièrement évalué. En effet, plus de 10% des patients souffrant de TOC feront une tentative de suicide. 5.2. Évolution. En l'absence de prise en charge, l'évolution tend à être péjorative avec une diminution des tentatives de résistance aux symptômes, la mise en place d'évitements de plus en plus importants, entraînant un isolement social. Donc en l'absence de prise en charge, l'évolution tend à être péjorative avec une diminution des tentatives de résistance aux symptômes, la mise en place d'évitements de plus en plus importants, entraînant un isolement social. La sévérité du trouble est très variable, de légère avec un impact modéré sur le fonctionnement social du sujet, à sévère avec une grande difficulté dans la réalisation des actes de la vie quotidienne. Chez 20% des patients, les symptômes ont une évolution intermittente. Les principaux facteurs de pronostic sont la durée de la maladie avant la prise en charge, l'âge de début, la qualité de la conscience des troubles, insight, et la présence ou non d'un épisode dépressif caractérisé associé. Point 6. La prise en charge psychiatrique. 6.1. Traitement non pharmacologique. 6.1.1. Éducation thérapeutique. L'éducation thérapeutique a une place primordiale dans la prise en charge. Le TOC est une maladie chronique, souvent considérée par les patients comme honteuse et inquiétante. Entre parenthèses, je deviens fou. Ce qui explique en partie le retard de diagnostic souvent important. Les objectifs de l'éducation thérapeutique sont 2 points. Rassurer le patient sur le fait qu'il ne va pas perdre le contrôle ou devenir fou. Nommer le trouble, souligner sa tendance à la chronicité sans prise en charge, l'impact fonctionnel qu'il peut entraîner, insister sur l'existence de traitements médicamenteux efficaces, leur délai d'action important, 6 à 12 semaines, la nécessité d'utiliser des posologies élevées, le rôle limité des anxiolytiques dans la prise en charge au long cours. Expliquer la nécessité de réaliser les exercices de la thérapie cognitivo-comportementale, TCC, en dehors des séances. Rencontrer l'entourage afin d'expliquer la pathologie et impliquer les proches dans la prise en charge.
Il est essentiel d'informer l'entourage sur l'importance de ne pas participer au rituel, de ne pas faciliter l'évitement. Donc je reprends, il est essentiel d'informer l'entourage sur l'importance de ne pas participer au rituel, ne pas faciliter l'évitement, ne pas répondre aux demandes de réassurance répétées qui peuvent contribuer au maintien du trouble. 6.1.2 Psychothérapie. Les thérapies cognitivo-comportementales, TCC, ont fait la preuve de leur efficacité dans les TOC, environ 50% de patients répondeurs. La méthode de référence est l'exposition avec prévention de la réponse, entre parenthèses, approche comportementale. Elle consiste à exposer le patient aux conditions qui déclenchent les obsessions, entre parenthèses, exposition in vivo et en imagination, à empêcher toute compulsion, entre parenthèses, observable ou mentale, à apprendre au patient à faire face à l'anxiété, à apprivoiser les émotions suscitées par les obsessions et à développer son sentiment d'efficacité personnelle face à celles-ci. Donc je reprends, la méthode de référence est l'exposition avec prévention de la réponse. Elle consiste à exposer le patient aux conditions qui déclenchent les obsessions, à empêcher toute compulsion, à apprendre au patient à faire face à l'anxiété, à apprivoiser les émotions suscitées par les obsessions et à développer son sentiment d'efficacité personnelle face à celles-ci. Cette technique consiste donc à confronter progressivement le patient aux stimuli anxiogènes, comme les idées ou représentations obsédantes, sans recourir à des rituels, sans recourir à ces rituels qui sont conçus comme des stratégies d'évitement de l'anxiété. L'association TCC et traitement pharmacologique est une option thérapeutique intéressante car elle permet des taux de diminution des symptômes plus importants qu'avec les médicaments seuls ou la psychothérapie seule. La TCC réduirait également les risques de rechute à l'arrêt du traitement. En cas de bonne réponse au traitement, des séances de rappel peuvent être proposées à distance pour maintenir les bénéfices thérapeutiques tous les 3 à 6 mois. 6.2 Traitement pharmacologique. 6.2.1 Traitement pharmacologique de fond. Les antidépresseurs du type inhibiteur sélectif de la recapture de la sérotonine, ISRS, ont une efficacité démontrée dans le trouble obsessionnel compulsif. Cette efficacité nécessite des posologies élevées, entre parenthèses souvent le double de la posologie recommandée dans l'épisode dépressif caractérisé, et présente un délai d'apparition plus important que pour la dépression, entre parenthèses 6 à 12 semaines. Malgré l'intérêt d'utiliser des posologies élevées, il est important de garder à l'esprit qu'il faut toujours commencer à la plus faible dose, à la plus faible posologie, c'est-à-dire la dose la plus faible, lors de l'instauration d'un traitement antidépresseur, même dans l'indication de TOC. Donc malgré l'intérêt d'utiliser des posologies élevées, il est important de garder à l'esprit qu'il faut toujours commencer à la plus faible posologie lors de l'instauration d'un traitement antidépresseur, même sans indication, même dans l'indication de TOC. Je vais y arriver. Il est aussi extrêmement important de maintenir le traitement au moins 12 semaines avant de conclure à un échec. Pour éviter une rechute, il est conseillé de maintenir le traitement à la dose maximale pendant au moins 1 à 2 ans, puis de diminuer la dose progressivement afin d'atteindre la dose minimale efficace. En pratique, la clomipramine tricyclique à action sérotoninergique forte aurait possiblement une efficacité supérieure par rapport aux inhibiteurs sélectifs de la sérotonine ISRS. Les effets indésirables liés à la clomipramine sont par contre plus importants. La clomipramine n'est donc à envisager qu'après l'échec de 2 ou 3 inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine. L'échec d'un ISRS n'est pas prédictif de la réponse à un autre ISRS, ce qui valide la stratégie de switch au sein de la même classe. Les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline, IRSNA,
n'ont pas d'AMM dans cette indication. Pour les patients résistants à plusieurs antidépresseurs, il est licite d'envisager une potentialisation du traitement antidépresseur par l'ajout d'un médicament d'une autre classe. Dans cette indication, les antipsychotiques de première génération auraient une efficacité, particulièrement chez les patients présentant également des tics. Les antipsychotiques de deuxième génération associés au traitement de fond permettent une réponse thérapeutique chez environ un tiers des patients résistants. Les antipsychotiques ne doivent en aucun cas être utilisés en monothérapie. On peut également à ce stade de résistance discuter de la combinaison d'un antidépresseur tricyclique avec un ISRS, mais il s'agit de prise en charge spécialisée. 6.2.2 Traitement pharmacologique ponctuel en cas de manifestations anxieuses intenses et invalidantes. Les anxiolytiques sont un palliatif pour diminuer l'anxiété. Ils ne réduisent ni les obsessions ni les rituels. Leur utilisation doit rester ponctuelle. 6.3 L'hospitalisation en psychiatrie. L'hospitalisation n'est à envisager qu'en cas de risque suicidaire élevé, notamment en cas d'épisode dépressif caractérisé, associé. Neurosciences et recherche. La stimulation cérébrale profonde dans les TOC résistants. Plusieurs études contrôlées ont montré l'efficacité d'un traitement par stimulation cérébrale profonde de zones cérébrales faisant partie des boucles fronto-striatales impliquées dans le TOC. Cette technique utilisée couramment dans le traitement de la maladie de Parkinson consiste en l'implantation intracérébrale guidée par un cadre stéréotaxique, entre parenthèses coordonnées répétées par neuroimagerie, d'électrodes pouvant délivrer des stimulations électriques à haute fréquence. À ce jour, plus d'une centaine de patients dans le monde ont bénéficié de ce nouveau traitement. En résumé, le TOC est une pathologie fréquente et encore largement sous-diagnostiquée. Le trouble débute généralement dans l'enfance ou au début de l'âge adulte, avant 30 ans. Le diagnostic repose sur la présence d'obsessions et compulsions. Les obsessions sont des pensées ou images qui s'imposent au sujet avec un caractère intrusif, répétitif et provoquent un inconfort. Les compulsions sont des comportements ou actes mentaux que le sujet se sent poussé à accomplir en réponse à une obsession. Elles sont sans relation réaliste avec ce qu'elles visent à neutraliser ou manifestement excessives. Les deux types de TOC les plus fréquents sont les TOC de contamination avec compulsion de lavage et les TOC avec compulsion de vérification et répétition. Les comorbidités psychiatriques sont très fréquentes, en particulier l'épisode dépressif caractérisé. En l'absence de prise en charge, l'évolution est le plus souvent chronique, avec l'apparition progressive d'un handicap fonctionnel qui peut devenir sévère. Les antidépresseurs ISRS, prescrits avec une posologie élevée sur une durée prolongée, entre parenthèses début de l'effet après 6 à 12 semaines, ont une efficacité équivalente aux thérapies cognitivo-comportementales. Ces deux traitements doivent être associés dans les cas sévères ou résistants. Fin de la lecture de l'item 64E, le trouble obsessionnel compulsif, dans le grand chapitre des troubles anxieux du référentiel de psychiatrie et d'addictologie.